Stéphane Carcillo, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur affilié au département d'économie de Sciences Po et on va parler des moyens d'insérer les jeunes sur le marché du travail. Alors juste pour rappel, en France, le chômage des 18-25 ans est autour de 25%. C'est 2 fois plus qu'aux États-Unis, 11,5% à peu près. Alors première question, est-ce que la France aurait de bonnes raisons de s'inspirer de ce qui se fait aux États-Unis ? Il y a plusieurs raisons. Oui, d'une part, les États-Unis ont une population extrêmement diverse, avec certains groupes qui sont plus difficiles à insérer, notamment lorsqu'ils viennent de l'immigration. Donc, on a aussi des problématiques similaires en France. D'autre part, les États-Unis ont une grande diversité d'approches parce que c'est un État fédéral et donc il y a beaucoup de programmes qui sont développés au niveau local avec des fonds nationaux. Et enfin, je dirais que la troisième raison, c'est qu'il y a beaucoup d'évaluations qui donnent des résultats clairs en termes d'impact ou d'absence d'impact et qui donnent des directions pour s'inspirer des modèles. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces pratiques américaines? Quelles sont les leçons que l'on peut en retirer? Je crois qu'il y a trois grandes leçons qu'on peut retirer de l'expérience américaine. La première, c'est qu'il faut intervenir très tôt, si possible dès la maternelle, pour essayer de combler les retards chez les jeunes qui sont issus de familles défavorisées. Et pour ça, il faut mettre, je dirais, le paquet en termes de moyens là où ça compte, dans des zones défavorisées, avec des petits groupes d'enfants très encadrés pour développer notamment le langage et la relation aux autres. Deuxième leçon, c'est je crois qu'il faut travailler autant sur les compétences cognitives que sur les compétences non cognitives, ce qu'on appelle les compétences sociales ou les traits de personnalité. Le savoir-être. Savoir-être, aussi le caractère consciencieux, la capacité à être résilient, à continuer à arriver à ses fins, la capacité à travailler en groupe. Ces compétences sont aussi importantes et ça, il faut le travailler aussi dès l'école primaire et dès le lycée, pas attendre qu'il soit trop tard pour apprendre à effectivement améliorer ses traits de personnalité. Et enfin, je dirais que la troisième grande leçon, c'est que pour les adolescents qui malheureusement ont échoué à l'école et qui galèrent sur le marché du travail, il faut des programmes très intensifs de l'ordre de 9 à 12 mois qui permettent de remettre à niveau et qui sont complètement immersifs, dans lesquels on remotive les jeunes, on leur crée un projet professionnel et on leur fait une sorte de pré-apprentissage pour ensuite les remettre sur la route d'une insertion professionnelle avec un fort lien avec les entreprises. Est-ce que ces pratiques sont réplicables, entre guillemets, en France? On a quand même l'impression qu'il y a une forte dimension culturelle dans tout ce que vous êtes en train de nous décrire. On a déjà en fait des programmes qui ressemblent à ça en France, notamment par exemple des moyens supplémentaires dans des zones défavorisées comme les ZEP. Le problème de la France, c'est que ces moyens sont trop saupoudrés, notamment dans les ZEP. On rajoute quelques professeurs dans un lycée ou dans une école primaire, ça ne suffit pas. Il faut être beaucoup plus ciblé. Un autre exemple, effectivement, c'est qu'on a des écoles de la deuxième chance pour les jeunes décrocheurs qui ont déjà quitté l'école et qui galèrent sur le marché du travail. Mais le nombre de places est très limité. On a environ 15 000 jeunes dans ces programmes pour 120, 110 000 jeunes qui sortent chaque année du système scolaire sans diplôme. Donc on voit que là aussi, il y a des progrès à faire. De la même manière, les programmes américains ont tendance à être en immersion totale. On offre la résidence aux jeunes sur le lieu de formation, alors qu'en France, malheureusement, on n'a pas cette immersion totale. C'est une dimension très importante pour faire évoluer les comportements, notamment des jeunes. Donc je dirais qu'on a déjà des voies de passage en France pour améliorer nos dispositifs existants compte tenu de l'expérience américaine. Mais qu'il y a un problème de moyens. Mais il y a un problème de moyens, de volonté et de reciblage sur des dispositifs qui existent. Il y a des moyens qui sont aujourd'hui dispersés, il y a des dispositifs qui ne marchent pas très bien. Par exemple, les dispositifs d'insertion par l'expérience professionnelle pour les très peu diplômés sans qu'il y ait de certification des compétences, ça ne marche pas très bien. On sait que ce qu'il faut, c'est pour les jeunes qui n'ont pas de diplôme, surtout valider une compétence, la certifier, qu'elle soit reconnue par les entreprises, que ce soit par une école de la deuxième chance, un apprentissage ou une formation. Les autres dispositifs sont peu développés et malheureusement en France on les utilise beaucoup. Eh bien, merci beaucoup Stéphane Carcillo pour cet éclairage sur ce modèle américain, sur comment les Américains font pour insérer les jeunes sur le marché du travail et donc les leçons pour la France. Merci beaucoup. Merci.